En fait, elle te permet, cette leçon, de comprendre le fonctionnement de l'aquarelle. C'est immense. Vraiment, Rémi, un énorme merci. Dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes par lesquelles Séverine est passée pour enfin comprendre l'aquarelle. Et je peux vous garantir que si vous appliquez ces 5 étapes sur votre propre pratique, vous allez progresser à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. Personnellement, ça m'a pris plus de 10 ans pour appliquer les 4 premières étapes dont on va parler. Et la 5e et dernière étape, je n'ai pu en prendre conscience que sur ces 3 dernières années, à partir du moment où j'ai commencé à enseigner l'aquarelle. Mais bon, cette vidéo, l'objectif, c'est pas qu'elle dure 10 ans, c'est pour ça qu'on va prendre l'exemple de Séverine qui a choisi un suivi individuel avec moi et je l'ai fait passer par ces 5 étapes en accéléré. La première étape est d'identifier ce qui vous pose le plus problème aujourd'hui. Ça, en général, on sait l'identifier. Vos couleurs sont boueuses, vos aquarelles sont toutes plates, vous n'avez pas assez de luminosité, vous avez plus l'impression de faire de la gouache que de l'aquarelle. C'est plutôt facile d'identifier ce qui cloche, notamment lorsqu'on a le résultat final devant nous. Et pour Séverine, c'était une tache blanche dans son lavis. Ouais, par exemple, là, c'est marquant. Celui en bas, à droite. Ouais, celui-là. Tu vois, là, il y a une tache blanche au milieu. Deuxième étape, et celle-là, elle est plus difficile, trouver là où les erreurs, ainsi que là où les sources du problème. Pendant la session individuelle avec Séverine, j'ai pu identifier les 2 sources du problème. D'abord, il y avait un problème sur ses lavis dégradés, et ensuite, il y avait un deuxième problème sur son dosage au pigment. Ça, c'est l'exercice du lavis dégradé. Oui. Pourquoi tu as mis de l'eau là ? Et là où c'est insidieux, c'est que lorsqu'on est tout seul devant notre papier, on a du mal déjà à prendre un petit peu de recul et on a aussi du mal à connecter les vraies sources du problème au rendu qui nous pose problème. Parce que le rendu, c'est le symptôme. Comme dans une maladie, le symptôme, c'est la fièvre, mais en source de cette maladie, il peut y avoir 10 000 raisons différentes. Troisième étape, et celle-là parfois elle prend aussi énormément de temps pour pouvoir l'appliquer correctement, reproduire le problème rencontré et expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Et cette troisième étape, souvent on l'occulte parce que parfois on ne sait pas et parfois on n'a pas envie d'aller chercher. Et pourtant c'est probablement l'étape la plus importante pour pouvoir déconstruire des mauvaises habitudes qu'on a pu accumuler avec le temps. Si on ne sait pas pourquoi ce qu'on fait c'est mal, on ne va jamais changer. Quatrième étape, trouver la solution. Ça aussi ça peut prendre du temps. Comme pour Séverine, la source du problème se situe au niveau du lavis dégradé et du dosage au pigment. Je vais montrer un exercice spécifique sur les lavis dégradés qui utilise le dosage au pigment. Ça m'a permis de lui montrer comment faire ce lavis dégradé. Et alors là, on pourrait dire, bah oui, mais le lavis dégradé, c'est bon, je connais, mais est-ce que vous savez rectifier correctement un lavis dégradé? Est-ce que vous savez quel dosage au pigment vous devez mettre sur la partie supérieure, sur la partie intermédiaire et sur la partie inférieure? Est-ce que vous savez exactement comment reproduire ce lavis-là? Est-ce que vous savez exactement comment reproduire ce lavis-là? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que le lavis dégradé soit une technique de base, il y a différents niveaux de maîtrise qui permettent de comprendre plus ou moins en profondeur le lavis dégradé. C'est un petit peu comme le karaté, on se dit bah tiens, le coup de poing c'est une technique de base. Mais en fait il y a différents niveaux de maîtrise. Le niveau 1 c'est je lance mon poing vers l'avant. Le niveau 2 c'est je prends mon poing et je le lance vers l'avant mais je le tourne comme ça. Et ça va me permettre, en plus d'avoir la vitesse, ça va me permettre d'avoir la force au niveau de la rotation de mon poing. Et alors, je suis pas un expert en karaté, mais l'influence de la position du corps et de la cinétique du corps va aussi avoir un impact sur la force du coup de poing. Et là, on est à un niveau de maîtrise bien supérieur. Et donc, c'est ça que j'ai expliqué à Séverine. Dans ma formation Initiation pour les débutants, on a le niveau 1 pour le lavis dégradé, alors que dans la formation Révélation, on a un niveau bien supérieur de maîtrise au niveau du lavis dégradé. Et donc après cette quatrième étape qui consistait à trouver cette solution de comment on réalise correctement un lavis dégradé, il y a la cinquième étape qui consiste à appliquer cette solution et à expliquer pourquoi cette solution fonctionne. Parce que là, c'est pareil, si on ne met pas de la conscience sur le pourquoi je dois faire d'une façon B, alors que jusqu'à présent, ma façon A ne fonctionnait pas, eh ben, on va pas changer nos habitudes, aussi mauvaises soient-elles. C'est hyper précieux, là, ce qu'on s'est dit. Oui. Ah oui, non, merci beaucoup. J'ai compris plein de trucs. C'est pour ça que le lavis dégradé, tout le monde en parle, mais derrière, il y a une science au niveau du lavis dégradé qui est importante et qu'il faut comprendre. Il y a une mécanique derrière de dosage au pigment qui est subtile, mais qui nécessite d'observer parce que en fait c'est difficile de te donner une règle de bon bah tu mets de l'eau et puis là tu mets moins d'eau et puis là à mesure que tu doses tu mets plus de pigment. En fait il faut le sentir le truc. C'est une mécanique et c'est ce concept là qu'il faut absolument comprendre plutôt que de suivre les consignes qu'on peut voir dans les tutos. Ce qui se joue là dans cette leçon là, dans cette formation, c'est votre autonomie technique. Ah mais c'est clair, on commence fort. Ouais.
Non, mais c'est top. En fait, elle te permet cette leçon de comprendre en fait le fonctionnement de l'aquarelle. Parce que on te dit bon bah mettre de l'eau, faut pas mettre de l'eau. En fait, l'aquarelle c'est de l'eau, mais en fait c'est pas forcément d'eau. Et en fait, tu te rends compte que rien qu'avec un lavis dégradé, tu peux faire après, tu peux travailler dans les tonalités, ce que tu me disais ce matin au téléphone. Une fois que tu as compris comment charger ton pinceau ou pas, comment tu as compris comment mettre de l'eau ou pas mettre de l'eau, tu as plein de portes qui s'ouvrent à toi. Et à partir du moment où vous avez appliqué ces 5 étapes, ce qui va se passer, c'est que derrière, de nouveaux problèmes vont émerger. Et c'est exactement ce que Séverine me partageait sur le choix de ses couleurs. Après, tout en sachant que la difficulté aussi, c'est d'harmoniser les couleurs et de savoir ton jeu des couleurs. Tu le vois ou pas? Ah oui, ouais. Au final, je l'ai arrêté parce que je me suis dit, mais il n'y a aucune cohérence avec ce que je suis en train de faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et donc là, c'est pareil, on va repasser ce nouveau problème de « bah oui, mais en fait, mon rose et mon marron se mélangent très mal » à la moulinette de ces 5 étapes. Typiquement, celui-là, il aurait pu être magnifique si tu avais laissé les pigments fuser entre eux. Là, je prends le rose, ok? Ouais. Et après, je vais basculer sur du marron. Là, on pourrait se dire, bah attends, mais rose et marron, mais n'importe quoi, ça marche pas, etc. Ok. Là, je prends cette couleur-là, hop, je fais ça. Tu vois, regarde, déjà, le rose, il va se fondre avec la terre d'ombre, là. Ah, mais c'est beau, ouais. C'est magnifique. Ouais. Si tu laisses pas l'aquarelle faire, forcément que derrière, ça va pas avoir le bon résultat. Regarde, là, on pourrait se dire, non, mais c'est des couleurs qui jurent, c'est moche, etc. Bah ouais, mais non, en fait. Si tu laisses faire, le rose ici va se déposer délicatement dans la terre d'ombre. Regarde, t'as du rose qui s'infiltre dans le marron, c'est super beau. Ouais, je suis pressée de voir une de tes aquarelles sortir avec ces couleurs-là. C'est beau. Et là, tu vois, t'as le rose rouge avec un peu de marron. Là. Ouais. Et du coup, si tu laisses pas faire ça, c'est mort. Et en général, à partir du moment où on comprend que ce qu'on faisait, c'était pas bon et que la nouvelle manière de faire, et ça veut pas dire que c'est la seule et unique solution, hein. Vous pouvez identifier plein de solutions possibles à l'étape 4. Et c'est pour ça que l'étape 5 est si importante, parce que l'étape 5 va vous permettre de sélectionner la bonne solution parmi toutes celles qui sont à votre disposition et que vous avez identifiées à l'étape 4. Et bien en général, si on a bien respecté ces 5 étapes, c'est là que les déclics se font et que les changements peuvent s'opérer en profondeur. C'est extraordinaire quand même, hein. C'est un beau médium, hein. Pour moi, l'aquarelle, c'est ce qu'il y a de plus beau. Là, tu vois, là, je suis en train de voir ça. J'ai les larmes aux yeux, là. Oh, je me dis, waouh, mais c'est trop beau, en fait, passe sur le papier. C'est incroyable. Ouais. Et du coup, je te remercie parce que grâce à cette session-là, ça me permet de vivre ça, en fait. C'est les secrets de l'aquarelle, là, ce qu'on a C'est vu. clair. Ah oui, mais je pense. Comme tu disais, on les connaît pas forcément. On en fait des bribes ou comme tu disais, des tutos qui sont bam, bam, bam. Et bah, si tu comprends pas ce qui se passe dans l'aquarelle, au final, tu passes à côté de super trucs. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, si tu sais pas pourquoi tu fais ça et que tu te contentes de suivre les tutos que tu trouves à gauche, à droite, qui te disent, bah, tu fais ça, puis tu fais ça, étape 1, étape 2, étape 3, comme une recette de cuisine que tu suivrais, mais tu sais pas pourquoi il y a telle étape, là, tu passes à côté du principal, du plus important. Et oui, et t'arriveras pas à faire vibrer tes aquarelles. Et t'arriveras pas à faire vibrer tes aquarelles, exactement. Ah ouais, parce que franchement, là, quand je vois ce que tu as fait, waouh! Donc je vous invite vraiment à au moins tester ces 5 étapes. En tout cas, je l'ai fait pour ma propre pratique et j'ai vu des changements drastiques à partir du moment où j'ai commencé à mettre de la conscience sur ce que je faisais. Moi, j'ai galéré pendant 10 ans pour m'en rendre compte et c'est cette galère de 10 ans que j'ai pu mettre à contribution avec Séverine qui, elle, a pu passer ces 5 étapes en une session en ligne qui a duré 1 heure. Ça veut pas dire que dans ces sessions individuelles, je suis un tyran qui dit « Hey, tu dois faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça ». En fait, je m'adapte surtout à mon interlocuteur et je lui dis ce qu'il a besoin d'entendre pour grandir et pas ce qu'il a envie d'entendre. Des fois, il faut que je dise aux gens, ça peut les bousculer, mais ce qui va les faire avancer. Donc des fois, j'ai plutôt une posture d'autorité en disant, non, mais là, en fait, c'est pas bon là ce que tu fais. Donc tu arrêtes et maintenant, il faut que tu fasses autrement parce que sinon, tu n'avanceras pas. Mais c'est toujours fait en toute bienveillance. Bien sûr. Et à côté de ça, derrière chaque question qu'un élève pose, il se cache un cadeau. Et donc, à moi de rendre ce cadeau le plus compréhensible possible. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est quand je sens que quelqu'un a eu un déclic. Et ça, je me dis, waouh, soit un déclic humain, mental, créatif. Là, on est sur de la technique pure. Les déclics techniques comme ça, je me dis, waouh. C'est ça qui me fait que le soir, je suis hyper content de me coucher et le matin, je suis content de me réveiller. L'avantage de ces sessions individuelles, c'est que je mets mon expertise artistique au service de l'élève. Ça me permet d'expliquer dans le détail exactement ce qui se passe dans la pratique de l'élève. Le deuxième avantage, c'est que ce que je propose, c'est complètement actionnable. C'est-à-dire que là, je vais proposer des exercices
qu'on peut faire en quelques secondes et qui pour autant traite exactement du problème que rencontre l'élève. Et ça nous amène au troisième avantage qui est que c'est complètement personnalisé. Et le fait que ce soit en live, quatrième avantage, c'est complètement interactif. Alors les deux premiers points, le fait que ce soit précis et le fait que ce soit actionnable, c'est exactement ce que je transmets dans mes formations. Mais le fait que ce soit personnalisé et le fait que ce soit interactif, ça c'est propre uniquement aux sessions individuelles que je peux faire. Et du coup, j'ai posé la question à Séverine qui s'est renseignée dans le monde de l'aquarelle avant de me faire confiance. Qu'est-ce qu'elle a trouvé de différent dans mon accompagnement? Tu connais ce milieu mieux que moi, en tout cas de ce qui se propose dans le milieu de l'aquarelle. Est-ce que ça, tu l'as vu ailleurs? Ah non, j'ai dû regarder peut-être 2-3 autres youtubeurs aquarellistes, mais ça m'a pas... Il me manquait en fait tout ce qu'on vient de vivre. Cette fusion a besoin de se comprendre. Ça nous permet derrière de faire d'autres choses. Et avec toi, tu nous permets de nous ouvrir sur autre chose. Tu l'expliques réellement et tu nous le fais vivre aussi. Et ça, moi, j'en ai jamais trouvé. Waouh, bah merci. C'est top. En tout cas, moi, pour le peu que je connais de cette communauté d'aquarellistes, c'est le seul. Ça se voit rien que sur le groupe que tu as réussi à créer là. Ils sont en train de tous nous porter les uns les autres. C'est fort parce que quand même sur un groupe de presque 30 personnes, ça aurait pu ne pas être le cas. Et non, pas du tout en fait. Alors oui, t'en auras qui posteront plus que d'autres, mais ça c'est normal, ça reste la règle du jeu. Oui. Mais au final, ceux qui le font, ils le font vraiment en grande bienveillance, en partage. Et moi, je trouve ça super fort. C'est pas genre sur Instagram, regardez ce que j'ai fait, c'est trop beau. C'est des gens qui sont prêts à se remettre en question, c'est des gens qui sont prêts à avancer. C'est parce que toi, tu le fais aussi en fait. T'as osé travailler les questions que je te posais. Tu m'as dit, bah tiens, je vais essayer de le refaire, on va voir à ce moment-là, tu vois. T'as pas eu peur de ça? Pour pouvoir transmettre et puis avoir une communauté bienveillante qui partage les valeurs, fallait que je les incarne. Et une des valeurs qui me semble les plus importantes, c'est la vulnérabilité. J'essaye le plus possible de revoir mon jugement, de revoir mes propos, de revoir mon enseignement pour qu'il résonne toujours un petit peu plus. Et ça passe par l'échange des personnes avec toi. Ça passe par le fait de tester. Ça passe par le fait de remettre en question ses principes à soi. Cette session individuelle avec Séverine où j'ai transmis toute mon expertise de l'aquarelle, elle est enregistrée en replay. Elle est aujourd'hui incluse dans ma formation Révélation qui vous enseigne mon système de peinture basé sur 7 techniques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Ah, c'était chouette. Moi, j'ai compris des choses. Ça a apporté plein de choses. C'est immense. Ah, c'était beau. Merci. Vraiment, Rémi, un énorme merci. Séverine, encore merci pour la confiance que tu m'as accordée. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.